Tout d'abord, il nous revient de ne jamais oublier ceux qui sont tombés depuis 50 ans pour qu'une démocratie voie le jour au Gabon. Mais aussi tous ceux morts pour la lutte de l'indépendance de notre mère patrie, le Gabon. Combien d'anonymes oubliés, combien d'entre eux furent torturés dans les prisons coloniales, puis celles de la dynastie qui nous gouverne encore et toujours aujourd'hui. Combien d'humiliations, de stigmatisation, d'oppression et d'abus imposés à ces femmes et à ces hommes, dont la seule erreur fut d'aimer passionnément la terre de leurs ancêtres, qui deviendra Gabon, et l'ensemble des peuples qui la composent, qui deviendront des citoyens gabonais. Le combat que nous menons aujourd'hui n'a pas simplement pour but de nous libérer du syndrome de Stockholm, mais aussi de nous rendre grâce, honneur et hommage national à ces illustres hommes et femmes dont un jour le nom entreront tels des légendes dans les livres d'histoire de la République gabonaise. Leurs noms seront donnés aux rues, boulevards, écoles, universités, centres de recherche, centres culturels, marchés du grand État du Gabon. Ensuite, il ne faut jamais oublier leurs noms. Tous ces fonctionnaires brisés, sans salaire, tous ces hommes d'État ayant une grande vision pour notre nation, éliminés, tous ces entrepreneurs à qui on a tout pris par jalousie, haine, de voir en eux qu'un autre Gabon était possible, réalisable, doté d'une classe moyenne et d'une bourgeoisie. Bien sûr que les classes populaires existeront toujours, mais plus sous le seuil de pauvreté. Voilà le rêve imagé par tous ces serviteurs de la République. Ces patriotes, ces hommes d'honneur et de vertu, morts, emprisonnés, stigmatisés, mis au pied de la société, poussés à l'exil, ont voulu, ont rêvé, ont tout donné pour qu'un jour se réalise le Gabon. Mais des parasites, prédateurs, agissant telle une meute, avec pour seule arme politique la politique de la terre brûlée, ont essaimé la haine tribale, corrompu la société, assujetti le grand peuple bantou du Gabon à leur seule dévotion et gloire personnelle. Si je devais imager la situation du Gabon, elle me ferait penser à un pays où le soleil fut mis dans un cachot et où dans la nuit, la lune fut couronnée, ne laissant qu'un paysage de désolation, d'amertume, où le sacrifice d'êtres humains sont livrés sur l'autel de la secte afin que jamais le soleil ne se lève sur cette nation souveraine. Enfin, la réalité de tous les jours pour les Gabonais reste un chemin de croix. Pas d'école, ou très peu, entassés tel du bétail dans les classes ou universités, qui n'a d'université que le nom. Cette noble institution est une honte sans égale pour l'image de notre nation, une discrimination à la source, un véritable camp de concentration, où s'exerce un génocide intellectuel, culturel et social, visant à briser le fil conducteur de l'espérance d'un peuple. Les hôpitaux n'ont qu'hôpitaux que le nom. Ce sont des mouroirs. La honte suprême du paradoxe gabonais. Pays riche, peuple pauvre. Les hôpitaux qui sont des poubelles où la compassion et l'empathie n'ont aucune place. Pour les parasites qui gouvernent. Aux villes insalubres, qui n'ont de nom que le nom, sans grandeur, ni passé, ni futur. Villes sans mémoire, ni monument, difformes. Et rien, rien de rien. Aux villages sans âme. Au village sans âme. Au village sans âme perdu, à bout de souffle, stigmatisé, qui n'a de village que le nom. À la nation qui n'a de nation que le nom, car des individus tels des insectes venus d'autres rivages et d'autres terres se sont appropriés les champs ô combien verts de notre beau pays et se remplissent le ventre. Pille la nation et nous nous laissons que les larmes. Un pays dans lequel il se considère comme une aristocratie ayant pouvoir de vie ou de mort sur tous les citoyens qui la composent. Les institutions n'ont de nom que le nom. Ils ne sont que des organes bienveillants pour le chef suprême, des gardiens du temple. Pour le peuple, ni cinéma, ni route, ni loisirs,
ni rien et encore rien, si ce n'est que l'alcool, le mapan, l'herbe, la prostitution. Un repas par jour, peu de vêtements, très souvent un pagne, les rats, les eaux usées. Oui, nous n'avons rien, même pour beaucoup d'entre nous, ni passeport, ni pièce d'identité. Nous n'avons que nos familles, la foi, nos rêves et l'espérance. En conclusion, la route qui mène à la rédemption ainsi que à la prophétie d'une nation juste et équitable envers tous ne dépend que de notre volonté. De la volonté des plus déterminés d'entre nous, de faire d'un point d'honneur et de nous jurer à nous-mêmes d'aller au-delà de nos ambitions personnelles pour que se réalise le rêve gabonais. Il ne dépend que de chacun d'entre nous de semer les graines qui permettront un jour à chaque citoyen de vivre dans une maison digne et pas un taudis. Il ne dépend que de notre volonté qu'un jour nos villes et villages soient éclairés et que l'électricité dans chaque demeure ne soit plus une chimère, un mirage. Il ne dépend que de nos choix pour qu'un jour nous puissions vivre dans un environnement sain où l'insalubrité de nos villes et campagnes ne serait plus qu'un lointain souvenir au goût amer. Il ne dépend que de nous de croire qu'un jour nous aurons à nouveau des entreprises dignes et transparentes qui feront la fierté du Gabon et permettra du même coup de constituer une véritable classe moyenne. Il ne dépend que de nous-mêmes, de nous affranchir de la prostitution comme seul mode de vie, des promotions canapés, des péchés que nous commettons chaque jour pour vivre dans ce tas de fumier. Il ne dépend que de nous remettre aux choix les plus durs, d'une ligne dure. Seul chemin vers la liberté qui affronterait une génération libre et émancipée, cultivée, heureux et en harmonie avec ses convictions religieuses, traditionnelles et sociales, sur une terre libre au lourd passé. Je finirai par ces mots. Un rêve ne meurt jamais. Il se transmet d'une génération à une autre, avec toujours plus de force, toujours plus de conviction, jusqu'à ce que ce rêve se réalise. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le Gabon.